Mesdames et messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui continue de gagner en intensité. On est passé des aspects techniques aux questions hautement stratégiques et politiques. En Haïti, l'organe de l'exécutif chargé de formuler et d'exécuter la politique de santé publique nationale est le MSPP. Son titulaire est en notre compagnie aujourd'hui. C'est donc un privilège pour moi d'inviter, sous vos applaudissements bien sûr, Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population, le docteur Dickinson Lorté Blema, pour son allocution de circonstances. Le ministère de la Santé publique et de la Population, comme chaque année, est très heureux de commémorer avec vous la Journée mondiale du sida, qui est l'occasion pour tous les concernés de faire le point sur la situation de la maladie dans notre pays, de saluer les actions menées par certains partenaires et de montrer au PVVIH et aux groupes clés que nous sommes présents pour leur apporter notre support. La date du 1er décembre est dédiée à la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée cette année sous le thème « Prendre le bon chemin, le chemin des droits » et adaptée en créole sur le slogan « On respecte droit tout le monde pour nous finir avec sida ». Aujourd'hui, c'est aussi une occasion pour honorer la mémoire de ceux et celles qui ont perdu leur vie à cause du VIH-Sida. En cette journée mondiale du sida, l'événement qui nous réunit ici ce matin a pour moi une signification toute particulière. Il témoigne d'abord de la volonté du gouvernement haïtien, à travers le ministère de la Santé publique et de la Population, d'exprimer sa solidarité envers les personnes vivant avec le VIH-Sida. C'est aussi un appel à la bonne gouvernance et au leadership dans la mise en œuvre des pratiques et des stratégies de traitement et de prévention du VIH pour mettre fin à la pandémie du sida. Comme chaque année, le MSPP renouvelle son engagement et son accompagnement dans la lutte contre cette pandémie qui affecte tant de vies à travers le monde et en Haïti. Le VIH-Sida n'est pas seulement un problème de santé publique, il est aussi un défi social et économique. L'année 2024 est une année déterminante à l'échelle mondiale car les décisions prises sont décisives pour atteindre un des objectifs de développement durable qui consiste à l'élimination du VIH d'ici 2030. Chers partenaires et bailleurs, je tiens à saluer vos actions menées dans la lutte contre le sida depuis plusieurs décennies. Toutefois, pour atteindre cet objectif d'élimination du VIH, il est essentiel de mettre l'accent sur les politiques de santé et des interventions durables, tout en impliquant les différentes communautés, la société civile, les représentants des associations PVVIH, les leaders de groupes de jeunes et le secteur privé. Grâce au partenariat public-privé, Haïti a fait d'énormes progrès dans la lutte contre le VIH-Sida, particulièrement dans l'implémentation des stratégies de prévention du VIH, notamment la sensibilisation au niveau de la communauté, le dépistage du VIH et autres infections sexuellement transmissibles, l'utilisation du préservatif et la promotion de la prophylaxie pré-exposition PrEP. Ces stratégies sont essentielles pour réduire la transmission du VIH et maintenir Haïti sur la voie de l'objectif de l'élimination du sida et de développement durable de 2030. Le rapport de 2023 au Programme national de lutte contre le sida du MSPP indique que l'incidence du VIH a connu une baisse de 28% entre 2018 et 2023, selon les données statistiques de la riposte de octobre 2023 à septembre 2024, publiée dans le dernier feuillet informatique du PNLS, décembre 2024, la prévalence du VIH est estimée à 1,6%. Le nombre de personnes vivant avec le VIH est de 145 000, dont 5 600 nouveaux cas de VIH et 1 500 décès dus au sida ont été rapportés pour l'année 2023. Au 30 septembre 2024, nous comptons 124 177 patients actifs placés sous ARV. En ce qui concerne la cible des 3,95,
96% des personnes dépistées pour le VIH connaissent leur statut. 85% des PV-VIH dépistés sont sous traitement antirétroviral. 74% des patients mis sous traitement sont en suppression virale. Ces chiffres sont l'évidence de grandes avancées vers l'objectif de 2030 et que nous devons seulement redoubler nos efforts, mais surtout revoir nos priorités. En dépit des difficultés et des défis rencontrés cette année par la présence des groupes armés, particulièrement au niveau des départements de l'Ouest et de l'Artibonite, nous avons pu, en utilisant certaines stratégies communautaires efficientes, réapprovisionner les patients placés sous traitement ARV. Je profite de l'occasion pour féliciter le dévouement du PNLS, l'accompagnement des organisations non gouvernementales et l'engagement de nos partenaires techniques et financiers, particulièrement l'agence PEPFAR, le Fonds mondial et les agences des Nations unies, qui ont concrétisé ces résultats significatifs dans un contexte de mise en œuvre difficile et de performance non optimale. Toutefois, pour maintenir ce progrès vers la fin de l'épidémie, il faut adopter des mesures clés visant à renforcer nos systèmes de santé, augmenter progressivement l'apport du Trésor public dans le financement des programmes de santé afin d'atteindre une autonomie et soutenabilité durable des initiatives de la lutte contre le VIH, promouvoir l'intégration du programme de lutte contre le VIH-Sida aux soins de santé primaires, relever les défis importants qui subsistent encore, notamment la stigmatisation, la discrimination qui consiste des obstacles majeurs à l'accès aux soins, combattre les inégalités sociales et de genre et développer des plans de contingence pour faire face à des situations de crise humanitaire. Je veux dire que le plan de sécurité a une situation plus difficile à faire en Haïti. Ça qui était l'ouvrier, pas qu'à répondre à des besoins de la population. Les PVVIH, pas qu'à jouer soin, ou soit prendre médicaments ARV, je sais doit faire, ça capable à cause de l'autre monde qui a fait maladie sida. Il y a un pile de viol qu'a fait. Si tout sous femme active, ça c'est une cause qui est capable d'augmenter le taux sida dans la population. Ça fait insécurité, ça fait lutte contre la propagation sida avec l'autre maladie sexuellement transmissible, ce n'est pas affaire l'État seulement. C'est affaire toute communauté, c'est coller les épaules l'une à l'autre pour nous arriver à combattre l'insécurité et maladie dans le pays. La bataille n'est pas facile, mais nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous continuons gourmet jusqu'à ce que nous remportions victoire sur l'épidémie sida. C'est dans la même idée de journée mondiale lutte contre la maladie sida. Nous avons invité nous tous pour un bon route là. Le thème de la journée mondiale du sida de cette année nous invite à aller dans la bonne direction pour continuer à stabiliser l'épidémie et avancer selon le chemin des droits. La voie qui mène au respect des droits de la personne et de la promotion de l'inclusion de toutes les communautés. Pour cela, nous devons nous engager à prendre le bon chemin, tel que stipulé dans le thème de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida pour cette année. Je tiens à exprimer une pensée spéciale à l'endroit de nos prestataires de soins pour les sacrifices consentis, nous démontrant que malgré les défis quotidiens, nous pouvons faire une différence. Surtout à nos PVVIH, les populations clés, les groupes vulnérables qui souvent doivent faire face à des défis quotidiens. Je ne saurais terminer cette allocution sans remercier les associations et les militants pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer pour soutenir la lutte contre le VIH-Sida. Je terminerai mes propos en mettant l'emphase sur le slogan du jour. On respecte droit tout le monde pour finir avec Sida. Merci.